Donc, bon matin, bonjour tout le monde. Encore une fois, bienvenue à cette capsule. Donc, toujours dans notre chapitre sur Christ, Jésus-Christ, notre médiateur. Donc, 100% homme, 100% Dieu. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il est le Fils unique de Dieu et personne d'autre pouvait être médiateur entre nous et Dieu, sinon son Fils. Et puis, on avait commencé à regarder ses offices. Donc, Christ a 3 offices de médiation, prophète, prêtre et roi. Donc, on a terminé celle de prophète la semaine passée. Aujourd'hui, on va faire celle de prêtre, donc la prêtrise de Jésus-Christ. Le rôle d'un prêtre, c'est littéralement l'inverse d'un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui s'adresse aux hommes de la part de Dieu. Un prêtre, c'est l'inverse, c'est qui s'adresse à Dieu au nom des hommes. Donc, c'est l'inverse du prophète. Un prêtre avait 2 rôles bien précis dans les Écritures. Le premier, je pense que vous le connaissez pas mal tous, c'était d'offrir des sacrifices. Ça, c'est assez évident. Et le deuxième, c'était d'intercéder pour le peuple. Donc, l'intercession pour le peuple. Je vais lire avec vous autres Hébreux, chapitre 5. On va lire les versets 1 et 2. Hébreux, chapitre 5, les versets 1 et 2. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Donc, premièrement, pour être un prêtre, il faut que tu sois un homme. C'est pas un ange, c'est pas... puis il est choisi du milieu des hommes, et pour le service des hommes envers Dieu. Donc, encore une fois, la médiation, c'est une office médiatrice. Puisqu'il est un homme, il peut avoir de la compréhension pour les hommes, puisqu'il porte la même faiblesse. Donc, ça, c'est un point. La prêtrise est clairement établie dans l'Ancien Testament. C'est là qu'on la voit le plus. Si vous voulez vous prendre une bonne lecture, vous pouvez lire le livre Lévitique. Difficile à lire des bouts, mais c'est un très bon livre pour la prêtrise, tous les sacrifices. Et c'est également annoncé dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ serait un sacrificateur. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez une référence dans l'Ancien Testament qui annonce que Jésus va être un sacrificateur. Ça vous dit-tu quelque chose? Le fameux Melchisédek, hein? Donc, on a ça dans le psaume 110, verset 4. « L'Éternel a juré donc par un serment, et il ne se repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » En parlant du Messie à venir, en parlant de notre médiateur. C'est aussi annoncé dans Zacharie également. 12 fois, le Messie est appelé prêtre dans le livre aux Hébreux. Donc, dans le livre d'Hébreux, à 12 reprises, on parle de Jésus comme un prêtre. Donc, c'est flagrant, là. Et c'est dans ce livre, l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, où ce qu'on peut voir le plus clairement et comprendre le plus clairement l'œuvre de prêtrise de Jésus-Christ. Et on a Hébreux 10.4 qui dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Tout le système de prêtrise dans l'Ancien Testament, on offrait le sang des animaux. On n'offrait pas d'autre chose. Le sang d'un agneau, d'un bouc, d'un bœuf, d'un taureau, des sacrifices, etc. Donc, c'était des sangs des animaux. Et Hébreux vient nous rappeler qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ça met en lumière quoi? Ça met en lumière la faiblesse du système lévitique. Ça met en lumière la faiblesse des sacrifices offerts dans l'Ancien Testament et un besoin d'un sacrifice meilleur et aussi un besoin d'un ordre meilleur.
Dans l'Ancien Testament, les prêtres entraient de temps en temps dans la présence de Dieu, au nom du peuple toujours, au nom d'une personne. C'était très exclusif, hein? La prêtrise dans l'Ancien Testament. En fait, l'accès à la présence de Dieu dans le temple est très limité aux hommes. Si vous n'étiez pas un descendant de Lévi, vous n'aviez même pas le droit d'y aller. C'était seulement les descendants d'Aaron, les Lévites, qui pouvaient être prêtres. Donc déjà là, c'est limité. Si on fait une comparaison, par exemple, avec les 12 tribus, bien, c'est limité à une tribu. Et le lieu très saint, et ces prêtres-là allaient seulement dans le lieu saint en passant. Ils n'allaient pas dans le lieu très saint. Dans le temple, il y avait 2 sections bien particulières, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, une seule personne pouvait y accéder. C'est très, très exclusif, c'est limité. Une seule personne, puis pas quand elle veut. Une seule fois par année, à une date bien précise, et on appelle ça le jour des expiations. Donc, imaginez que la présence de Dieu dans le temple, dans le lieu très saint, est accessible par une seule personne, une seule fois par année. C'est très limité. Mais c'est Lévitique chapitre 16, si vous voulez voir, là, c'est vraiment un bon chapitre pour comprendre le grand jour des expiations. Le but du jour des expiations, donc le but que le grand souverain sacrificateur, une fois par année, va dans le lieu très saint apporter du sang de bouc ou de taureau, bien, le but, c'est de couvrir les péchés du peuple, qui ne pouvaient pas être couverts par les sacrifices dans la loi de Moïse. Il n'y avait pas des sacrifices à offrir pour tous les péchés. Et le but de cette journée-là, c'était vraiment de couvrir les péchés de tout le peuple. Ça incluait tout le peuple, et ça incluait même les gens les plus pauvres qui n'avaient pas d'argent pour offrir leurs sacrifices selon la loi de Moïse. Donc, c'était le but. Cette journée-là, le grand jour des expiations, il est caractérisé par la tristesse, l'humiliation. C'est un jour où le peuple s'humilie. Pourquoi? Parce qu'on rappelle leur faiblesse, on rappelle qu'ils sont des pécheurs et que leur péché n'est pas ôté. Donc, on peut voir ça dans Lévitique chapitre 16. En passant, le mot « expiation » paraît un mot, bien, pas qu'il paraît, mais des fois, il faut s'arrêter. Ça veut dire quoi, expiation? La racine du mot expiation vient d'un autre mot hébreu, mais l'idée derrière le mot expiation, c'est couvert, couverture. Par exemple, dans Genèse, l'ai-tu marqué ça, Genèse 6,14, quand Noé a recouvert de poids l'arche de l'intérieur et l'extérieur, et il a recouvert, c'est la même racine du mot. Donc, l'idée de expiation, c'est couverture. Et le grand jour des expiations, quand le grand souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint, le but, c'était de couvrir les péchés du peuple. Donc, dans ce jour, Aaron, il entrait 2 fois dans le lieu très saint. La première fois, il entrait pour offrir des sacrifices pour lui et sa famille, parce qu'il était un pécheur, Aaron lui aussi. Et la deuxième fois, il entrait ensuite pour offrir des péchés, pour couvrir tous ceux du peuple. Mais comment on comprend l'inefficacité de ces sacrifices? Puisqu'Hébreu nous a dit que ça ne ôte pas les péchés, les sacrifices animaux. Comment je le comprends ou comment on le constate dans les Écritures, par exemple avec le grand jour des expiations, que c'est inefficace? Bien, on le comprend parce que c'est répétitif. Ça n'arrête jamais. Ils sont obligés d'offrir chaque année, à la même date, des sacrifices pour couvrir les péchés du peuple. Donc, ça ne les enlève jamais. Pire, pourquoi c'est un jour où ce que le peuple s'humilie et il est dans la tristesse? C'est que c'est un rappel constant qu'ils sont des pécheurs. Leur conscience n'est jamais purifiée par ces sacrifices. Donc, c'est inefficace. De plus, cette fonction était transmissible. Aaron, quand il est mort, ça a été transmis à ses fils. Il y a toujours un grand sacrificateur. À chaque fois qu'il meurt, c'est transmis. Et ça se poursuit, et ça se poursuit. Donc, on en conclut que l'ordre lévitique est limité et inefficace.
pour l'expiation une fois pour toutes. Tout le système des sacrifices de prêtrise est basé sur l'ordre lévitique. Cet ordre-là, elle a un début bien précis, puis elle a aussi une fin bien précise. Donc, elle n'était pas permanente. Hébreux 10, on va vous lire les Hébreux 10, les versets 1 à 3, qui va bien spécifier l'inefficacité de l'ordre lévitique. Hébreux 10, 1 à 3. En effet, la loi, qui possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc, c'est assez clair. Maintenant, Jésus-Christ, dans son office de prêtre, accomplit à la fois la prêtrise en tant qu'un prêtre et il est lui-même le sacrifice. Ça fait un petit peu particulier. Il est notre souverain sacrificateur et il est lui-même, par sa vie, le sacrifice. Je vais vous lire Hébreux 9, verset 12. Comme je vous dis, c'est le livre d'Hébreux au complet, là, la prêtrise de Jésus-Christ. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc lui, il a offert sa vie, son sang. Et c'est marqué une fois pour toutes. C'est pas une répétition. Donc son œuvre, en passant, elle est extrêmement inclusive. Pourquoi? C'est parce que tous les croyants, suite à l'œuvre de Jésus-Christ, tous les croyants ont maintenant un accès en tout temps dans le lieu très saint. On n'a plus besoin du temple. Hébreux 10, 19, 22, encore une fois, dans Hébreux. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'un eau pure. C'est vraiment différent d'avec le grand jour des expiations. Nous, c'est dans la joie. Le grand jour des expiations, c'est un jour d'humiliation. Donc, cette accessibilité dans la présence de Dieu nous est symbolisée dans les évangiles, nous est enseignée par quel texte, pensez-vous, que nous avons maintenant accès au lieu très saint, donc dans la présence de Dieu en tout temps, dans les évangiles? Oui, on va le voir aussi, mais comment on peut voir dans les évangiles, il y a un événement bien particulier qui est arrivé, que l'accès est maintenant libre auprès de Dieu en tout temps. Le voile, exactement. Le fameux voile, par exemple, c'est rapporté, je pense, dans les 4 évangiles, là. Marc 15, 38. Le voile du temple, lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ça a dû être extrêmement impressionnant pour les prêtres de l'époque. Donc, le voile du temple, en passant, on parle d'un voile de l'épaisseur de la paume de la main. C'était pas de quoi qui se déchire facilement. Et il s'est déchiré non du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Encore une fois, c'est symbolique, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le ciel vers la terre. C'est Dieu qui vient vers nous. Et il a déchiré le voile. Donc, l'accès, qui était extrêmement limité à une personne pendant longtemps, suite à l'œuvre de Jésus-Christ, est devenu accessible à tous les croyants en tout temps. Donc, on n'a plus besoin de ce sanctuaire terrestre. Nous avons cet accès à cause de l'œuvre de Jésus. Maintenant, un peu comme Lynn disait, Jésus est un descendant de quelle tribu?
de Juda. Et puis, dans la loi de Moïse, tu ne pouvais pas être un sacrificateur si tu étais un descendant de Juda. Il fallait que tu sois un descendant de Lévite. Donc, il ne pouvait être un sacrificateur selon l'ordre lévitique. Par contre, il se qualifiait Jésus-Christ en tant qu'homme, puisque pour être un sacrificateur, tu devais être un homme et tu devais être aussi choisi par Dieu. Donc, ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais on a le fameux problème de l'ordre lévitique. Jésus ne peut pas être un sacrificateur selon l'ordre lévitique. Et la promesse dans le psaume 110,4, c'est qu'il va être un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Fait que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'ordre de Melchisédek est supérieur à l'ordre lévitique? Oui. Fait qu'on va prendre quel texte pour appuyer notre oui? Comment? C'est pour ça qu'on répondait pas. OK. Écoutez, Melchisédek, il y a 3 versets. Outre le psaume 110, il y a 3 versets qui parlent de Melchisédek dans toutes les Écritures, dans l'Ancien Testament. Fait qu'on on va au moins lire ces 3 versets-là. Genèse, chapitre 14 et versets 17 à 19. Donc, Abraham revient de la guerre avec un butin de guerre. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est le seul passage qu'on a de notre fameux Melchisédek dans l'Ancien Testament. Mais le livre d'Hébreux, encore une fois, on va lire dans Hébreux 7, il en parle beaucoup. Bien, beaucoup plus en tout cas. On va tourner dans Hébreux chapitre 7, puis on va lire les versets 1 à 10. J'encourage aussi à lire peut-être plus chez vous, si vous voulez, pour comprendre la prêtrise. Donc, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'y a ni commencement de jour ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Donc, c'est clair que la prêtrise de Melchisédek est supérieure à la prêtrise lévitique. Et c'est pour ça que notre Sauveur, Jésus-Christ, est un sacrificateur selon cette prêtrise. En passant, Melchisédek, c'est pas un ange, c'est pas Jésus, c'est un homme. OK? Et il était roi. Réel, c'était un homme. Pourquoi on dit qu'il est sans généalogie? On fait référence à sa prêtrise. On ne fait pas référence qu'il n'est pas venu au monde puis qu'il n'est pas mort un jour. Donc, on compare les 2 prêtrises. Celle d'Aaron a un début et une fin. Celle de Melchisédek, elle n'a pas de début ni de fin. C'est celle que le Messie va épouser dans son sacrificateur, dans son ordre. C'est ça la différence. C'est pas là...
C'est pas une apparition, là. C'est ça. C'est ça. Mais c'est comme je te dis, l'emphase est mise sur la prêtrise. Il compare les deux prêtrises. Celle de Melchisédek, on n'a aucune donnée. Elle est sans début, sans fin. Mais c'est encore une fois, ça s'en va vers Jésus-Christ, qui, comme tu dis, lui est sans début, sans fin. Et sa prêtrise, Jésus-Christ, n'aura pas de fin non plus. Celle d'Aaron était transmissible. Celle de Melchisédek n'est pas transmissible. Donc, la prêtrise de Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek, est supérieure. Un, elle est éternelle, sa prêtrise, son œuvre. Elle est caractérisée par le fait... OK, c'est vrai. Elle est aussi caractérisée par le fait d'être un roi, parce que Melchisédek était aussi roi de Salem. La prêtrise de Jésus-Christ est sans péché. Elle s'est accomplie à la croix, une fois pour toutes, et c'est non transmissible. Et il est vivant pour toujours. Pourquoi c'est non transmissible? Parce que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Donc, contrairement à Aaron, par exemple, qui lui meurt, c'était transmis à un autre meurt, c'était transmis. Christ, une fois pour toutes, il offre son sacrifice, non transmissible, il est vivant et il ne meurt plus. Elle est immuable, permanente et sans interruption, sa prêtrise. Donc, son sacrifice à la croix, il a accompli principalement trois choses: la rédemption, la propitiation, donc il nous a rendus acceptables devant Dieu, et la réconciliation. Jésus-Christ est en permanence dans la présence de Dieu. Donc, il n'y a plus besoin de temple, il n'y a plus besoin de prêtre non plus sur terre. Donc, cette œuvre de prêtrise-là n'existe plus dans aucun cas. Même s'il y a des religions qui la pratiquent, c'est pas biblique. Ça s'est terminé avec le sacrifice, Jésus-Christ. Sa vie a été donnée, c'est fait, c'est une fois pour toutes. Jésus-Christ est à la droite du Père, et maintenant, il n'est plus un prêtre qui offre des sacrifices, mais il est un prêtre intercesseur. En d'autres mots, il a offert son sacrifice une fois pour toutes, c'est fait. Maintenant, dans son rôle de prêtrise, médiatrice, dans cette... il intercède. Le principal rôle de Jésus-Christ en tant que prêtre, maintenant, c'est qu'il intercède. Mais pourquoi il intercède pour nous? C'est quand même une drôle de question. Bien, il semblerait que c'est à cause de notre vulnérabilité, ça serait à cause de notre faiblesse, notre incapacité, notre imperfection. Et notre petite confession de foi, la semaine passée, on a vu que pourquoi on avait besoin de l'office de prophète, c'était à cause de notre ignorance, qu'on ne connaissait pas Dieu. L'office de prêtre, si je vous le lis à page 33, paragraphe 10, la deuxième phrase, il va dire que c'est en raison de notre aliénation de Dieu et de l'imperfection du meilleur de nos services, pas du pire de nos services, du meilleur de nos services, nous avons besoin que son office sacerdotal nous réconcilie et nous présente acceptables à Dieu. Donc, c'est pour cette raison qu'on a besoin de cet office et il intercède pour nous. Par exemple, Romains 8, 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et vous avez Hébreux 7, 25 aussi, il y a d'autres textes, plusieurs textes qui parlent qu'il intercède pour nous. Fait que ça veut dire quoi, intercéder pour nous? Mm-hmm. 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 Un bon point. C'est exactement ça. Premièrement, le mot « intercéder », ça ne veut pas dire seulement se tenir debout comme notre représentant. Christ, à la droite de Dieu, nous représente,
en tant qu'homme surtout, mais ça ne veut pas juste dire qu'il est là pour nous représenter, le mot intercéder. Ce mot-là, il y a vraiment un sens de présenter des requêtes, des demandes. Donc, notre médiateur semblerait, selon les Écritures, en tout cas c'est mon point de vue, là, il fait vraiment des demandes au Père et des requêtes au Père. C'est le même mot qui est utilisé avec Élie là, dans Romains 10, 11, verset 2, là, quand il disait qu'Élie pria ou intercéda fortement. Là. Il intercède pour qui maintenant? Ou encore, c'est ça, il intercède uniquement pour les croyants. Jean, chapitre 17, versets 9 et 20, entre autres, lorsque Jésus dit qu'il prie pour les siens, ceux que le Père lui a donnés. Maintenant, il prie dans quel domaine pour nous? Parce que c'est pas si simple que ça de voir pourquoi il intercède pour nous. Tu sais, parce que nous, quand on intercède, on a toujours un sujet d'intercession, une raison, un contexte, etc. Mais quand on lit les Écritures, on voit qu'il intercède pour nous, mais c'est pas si clair de comprendre qu'est-ce qu'il demande pour nous exactement. Faut qu'on détaille dans notre foi. Bien, un peu ce que Lynn disait, je pense que oui. Entre autres, la tentation, juste dans Notre Père. Quand il donne l'exemple, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Alors, on voit aussi dans Hébreux, chapitre 4, les versets 4 à 16, où on parle beaucoup de tentation. Je pense que ça fait partie de son intercession auprès du Père pour nous, afin de nous préserver du mal, afin de nous limiter à pécher, de nous... c'est sûr s'il nous laisserait aller, ça ne serait pas beau. Donc, je pense qu'on peut voir ça. Probablement aussi qu'il vient à notre secours dans des moments de détresse où on ne sait plus comment prier, où on ne sait plus comment parler à Dieu, dans des soupirs. Tu sais, ça nous arrive des fois qu'il y a des événements dans nos vies où on est sans mots. On dit, Seigneur... Fait que je pense qu'il nous soutient aussi là-dedans. Encore une fois, ça nous fait voir la nécessité que notre médiateur soit 100% homme et 100% Dieu. Pourquoi? Dans sa souveraineté, Dieu a voulu que la prière des hommes soit un moyen pour accomplir sa volonté. Vous savez, Dieu n'avait pas besoin qu'on prie. Tu sais, si on prend ça brutement, là, Dieu est Dieu. Tu sais, prie-les ou prie-les pas, il peut faire ce qu'il veut et de la manière qu'il veut. Là. Mais dans sa souveraineté, dans tout ce qu'il a décrété, ce qui arriverait, il a aussi décrété d'utiliser la prière des croyants pour se faire connaître en passant, pour manifester sa gloire, etc. Et c'est des prières d'hommes. Donc, Jésus-Christ, en tant qu'homme, poursuit ce rôle à la droite du Père. Il intercède, et c'est encore un homme qui l'intercède, mais un homme parfait qui l'intercède envers Dieu, donc par des prières, que Dieu va manifester sa gloire aussi. Donc, par la prière des hommes, Dieu se glorifiait. Par la prière d'un homme, l'homme, si vous voulez, le médiateur, par la prière, Dieu se glorifie encore. Donc, il y a une continuité. Mais sa nature humaine est limitée. Par exemple, est-ce que quelqu'un à des milliers de kilomètres de moi peut m'entendre parler? Quand même que je hurlerais. Physique, mais il est loin. Donc, quand même que vous voulez qu'il nous entende dans sa nature humaine, il ne nous entendra pas. Et la même affaire, si moi je suis en train de prier intérieurement dans ma tête, même si vous êtes très près de moi, vous ne m'entendrez pas, vous ne saurez pas ce que je dis. Donc, Christ, dans sa nature humaine, est limité dans ce sens-là. Il est aussi limité pour entendre des milliers de prières en même temps, des millions de prières en même temps dans sa nature humaine. Moi, si vous me parlez d'eux en même temps, déjà là, je vous perds, là, ça va être une cacophonie. Donc, il est notre médiateur, il est 100% homme, et il doit être un homme, on a tous vu ça, mais il est limité dans sa nature humaine en tant que notre intercesseur auprès du Père.
Et c'est là que la nature divine entre en ligne de compte. Il n'est pas juste un homme, il est aussi Dieu. Donc, notre médiateur qui intercède pour nous auprès du Père, dans sa nature divine, entend et nous connaît parfaitement. C'est exactement nos besoins. Donc, il devient un intercesseur efficace, sans faille. Fait que, quand même qu'on serait des millions à lui adresser des prières, il n'y a pas de problème, il n'échappera pas une. Quand même qu'on priera dans notre tête, il n'y a pas de problème, il est dans notre tête. Fait que, vous voyez l'efficacité puis le besoin d'être homme et Dieu. C'est encore un autre exemple. Et parce qu'il est un homme, ben, il nous représente parfaitement. Et il est compatissant pour nous. Pourquoi? Parce qu'il connaît les faiblesses humaines. Et il connaît les expériences que nous traversons. Fait que c'est fantastique. Fait que je termine avec ça. C'est donc un grand encouragement de savoir que notre grand souverain sacrificateur, notre médiateur, intercède pour nous et de façon permanente, sans cesse. Quand même, c'est quand même une bénédiction. Et sur ce modèle, bien, nous sommes encouragés, nous aussi, à intercéder, par exemple, pour nos frères et nos sœurs, etc. Fait que c'était l'office très, très résumé, parce que le livre des Hébreux, c'est énorme, mais Christ a été notre souverain sacrificateur en offrant sa propre vie, et il poursuit dans cet office en intercédant pour nous. Ça va là-dessus? Fait qu'on poursuit la semaine prochaine. Bonne semaine.